Mesdames et messieurs, Donald Trump pousse Volodymyr Zelensky dans la gueule du loup. Et il décide de montrer son vrai visage à Vladimir Poutine, à la grande Russie de Poutine. Donald Trump vient de montrer que il ne fait plus partie des négociations pour mettre terme au conflit russo-ukrainien. Trump affirme sa réelle position aux yeux du monde. Et je me dis que c'est une erreur monumentale que l'Amérique est en train de faire et est en train de pousser l'Ukraine à commettre. Vous comprenez? Parce que l'annonce que Trump vient de réaliser ces dernières heures, ou bien l'administration Trump ou des responsables américains viennent de faire ces dernières heures, non seulement il pousse l'Ukraine à l'abattoir, deuxièmement, Trump montre son vrai visage, sa vraie position à la Fédération de Russie et il montre qu'il n'est plus pour la paix. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe? Mesdames et messieurs, vous allez comprendre pourquoi je le dis, parce que lorsque tu te dis être un médiateur pour séparer deux conflits en guerre, tu ne dois pas commettre ce type de propos. Il dit quoi? Donald Trump juge que l'Ukraine est en assez bonne position face à la Russie, selon Asiox. Mesdames et messieurs, vous pouvez croire à ça? Est-ce que vous pouvez croire à ça? L'Ukraine est en assez bonne position, selon Trump, est en assez bonne position face à la Russie, parlant du conflit russo-ukrainien. Donc, c'est-à-dire, l'Ukraine est en train de dominer la Fédération de Russie. Mais je crois que Donald Trump lui-même n'a pas encore compris. Ce n'est pas parce que le lion a maigri qu'on l'appelle chat. Jamais. Ce n'est pas parce qu'un lion a maigri qu'il faut l'appeler chat. Depuis la sortie du Oreshnik, vous pouvez connaître combien de missiles Oreshnik la Russie a fabriqué et stocké, capables de raser l'Ukraine? Première question. Est-ce que vous pouvez comptabiliser le nombre de missiles Zircon que la Russie a fabriqué depuis la création du Zircon? Deuxièmement, est-ce que vous pouvez comptabiliser le nombre de missiles Kinjal que la Russie a fabriqué depuis la création du Kinjal? Les missiles stockés. Je ne peux même pas parler des Satan 2 et autres. Je ne peux pas parler de ça. Sans compter les missiles nucléaires, comment dire, apocalyptiques. Ça, je ne peux pas en parler. Même dans la production de drones et de missiles, même les otaniens disent que la Russie fabrique 3 à 4 fois plus de matériel que l'OTAN réuni. Mais lorsque je vois ce type de propos que Trump fait, c'est pour pousser l'Ukraine à l'abattoir. Ça donne des ailes à l'Ukraine, à Volodymyr Zelensky. Et ça augmente encore un degré de nuisance et d'égoïsme. Je ne peux pas parler d'égoïsme, comment dirais-je? Donc, bomber le torche contre la Fédération de Russie. C'est une grosse erreur que Trump vient de faire. Il pousse l'Ukraine dans la gueule du loup. Allons-y en profondeur, là vous allez bien comprendre. Mesdames et messieurs, le président américain Donald Trump a estimé que l'Ukraine était désormais en assez bonne position dans la guerre contre la Russie, après avoir rencontré son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky en marge au sommet du G7 et s'être entretenu auparavant avec le président russe Vladimir Poutine, rapporte le média américain Axios. L'Ukraine a combien de soldats? La Russie a combien de soldats? Certes, c'est vrai, ce n'est pas tous ces armements qui font la guerre. Là, c'est l'Amérique, même avec tout ça, ils ont été humiliés face à l'Iran. Mais on parle là de la Russie. L'Amérique ne combat pas sur son sol. Mais l'Iran a effacé l'Amérique et ses alliés dans le Moyen-Orient. Pourquoi? Parce que l'Iran aussi avait des missiles et ont des missiles incontestables. Mais tel n'est pas le cas en Ukraine. Je dis bien, tel n'est pas le cas en Ukraine. Si l'Ukraine avait de tels pareils types de missiles que l'Iran possède, je devais peut-être valider. Mais là, c'est-à-dire c'est le jour et la nuit. L'Iran est une grande puissance militaire. Les Ukrainiens ont des drones, mais les missiles, ils ont combien de types de missiles? Il n'y a que leur fameux missile Flamingo qui n'a même pas une bonne performance. Le Flamingo que vous connaissez.
Si la Russie a détruit des missiles ATACMS, des missiles américains et autres, tout ça, britanniques, français, allemands, polonais, qu'est-ce que l'Ukraine peut faire face à la Fédération de Russie? C'est juste une nuisance. Mais dire que l'Ukraine a une bonne posture sur la Russie, c'est de dire trop. C'est de dire trop, mesdames et messieurs. C'est de pousser l'Ukraine dans l'irréparable. Trump même anticipe le repos éternel de l'Ukraine. Parce qu'en disant ça, Volodymyr Zelensky va se dire, donc je peux encore y arriver et il va commettre le pire. Et ça va tout gâter, ça va changer la donne. La Russie va frapper lourdement, comme il ne fallait pas. Ce sont encore les mêmes qui viendront pour sanctionner, qui viendront pour dire, non, la Russie est en train de tuer les Ukrainiens, de détruire les bâtiments civils. Les mêmes, ce sont les mêmes qui reviendront. C'est pourquoi je dis c'est une erreur monumentale que Trump a commis là. Ce n'est pas bon. Allons-y en profondeur. Selon deux responsables ayant assisté au sommet cité par Axios, Donald Trump s'est montré frustré par Vladimir Poutine et a évoqué la possibilité de revenir sur les accords d'anchorage par lesquels Washington aurait accepté, selon lui, dans le cadre d'un éventuel règlement, que la Russie conserve le contrôle du Donbass. D'après ses responsables, le président américain a également évoqué un possible renforcement de la pression sur Moscou. Il a invoqué un possible renforcement de la pression sur Moscou, sur les sanctions et tout ce qui s'ensuit. Tout en estimant que les autres dirigeants présents doutaient qu'ils passent effectivement à l'action. Axios rappelle que les efforts des États-Unis d'Amérique pour parvenir à un cessez-le-feu sont actuellement en point mort en raison notamment de la guerre contre l'Iran et de l'échec des précédents cycles de négociations. Voilà ce que l'on nous relève. Même au front, lorsqu'on dit que quelqu'un est dans une bonne posture, même au front, les Ukrainiens ne s'en sortent pas. Ils ne s'en sortent pas. S'ils s'en sortaient, ils devaient d'abord gagner toutes les localités, récupérer tout leur Donbass, venir prendre la Crimée. C'est là où on dit, ouais, les Ukrainiens sont sur une bonne posture. C'est vous. Vous n'avez pas encore pris le Donbass. La Russie continue de bombarder vos régions. La Russie continue de pilonner vos positions. Et on va me dire que l'Ukraine est dans une bonne posture. Pourquoi? Parce qu'elle inflige des frappes. Ce n'est même pas l'Ukraine, parce que ça, il faut le dire, soyons réalistes. C'est l'OTAN qui frappe sur la Fédération de Russie via le drapeau ukrainien. Ce sont les OTANiens qui sont sur le sol ukrainien qui frappent sur la Fédération de Russie parce qu'ils ont... L'Ukraine a quoi pour frapper sur la Russie? Qu'est-ce que l'Ukraine a? Soyons réalistes, mesdames et messieurs. Disons-nous des vérités. Les renseignements sont otaniens. Les satellites sont otaniens. Les drones MQ-9 Reaper sont américains. Et tout ce qui s'ensuit, géolocalisation sont otaniens. Le système de communication Starlink, c'est américain. Elon Musk a donné à ces gens. Qu'est-ce que l'Ukraine a pour commettre? Mais il faut qu'on se dise des vérités. Disons-nous des vérités dans ce conflit, mesdames et messieurs. Lorsque je vois un chef d'État comme Donald Trump dire des balivernes, raconter des balivernes, mais moi ça me fait mal. Ça c'est de donner le zèle à Volodymyr Zelensky, de faire encore, de commettre encore le pire. Oui, parce que lorsque toi tu es petit, tu sais que derrière toi, tu as des loupards, tu as des hommes aux gros bras. Mais même ces Goliath, il ne va pas te faire peur. Tu vas attaquer Goliath, sachant que derrière toi, il y a des loupards. C'est le même scénario avec Volodymyr Zelensky. Vous n'avez pas encore compris quoi? Vous n'avez pas encore compris quoi? Mesdames et messieurs, c'est réel. Ce que je vous dis là, c'est vrai. Qu'est-ce que l'Ukraine a pour combattre la Russie? C'est l'Europe et l'OTAN qui financent l'Ukraine militairement et économiquement. On va nous dire que l'Ukraine est mieux positionnée pour combattre la Russie. Mais à un moment donné, soyons réalistes. Soyons sérieux dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons. Vous voyez vous-même des fonds. Non, l'OTAN a donné 90 milliards d'euros pour le projet PURL.
à l'Ukraine. Non, l'OTAN a sorti une somme de 300 millions d'euros pour la reconstruction de l'Ukraine. Non, l'OTAN a sorti ceci. Le Danemark a offert 10 avions de combat. L'Allemagne va donner les obus. Oh non, le Canada va donner des obus. Qu'est-ce que l'Ukraine a pour que Donald Trump puisse faire ce type de déclaration? Si ce n'est pas de pousser l'Ukraine dans la gueule du loup. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyons réalistes. Soyons réalistes. Mais la riposte de la Russie, je dis bien, la riposte russe, eux-mêmes reviendront pour en parler. Qu'ils continuent de bomber le torche à Volodymyr Zelensky. Ils vont le regretter. Ils vont le regretter. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page, mais aussi ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.